Comment réussir ton business de e-commerce en Afrique en 2026? Enfin, si le 25 décembre 2025 n'a pas été la fin du monde, bien sûr. Parce qu'apparemment, il y a un Ghanéen qui a déjà prédit que le 25 décembre, ça sera la fin du monde. Mais bref, moi j'ai un plan que j'applique chaque année qui me permet de faire beaucoup d'argent en e-commerce ici en Afrique. Je te dévoile cela dans cette vidéo afin que tu puisses l'appliquer pour ton année 2026. Mais avant de commencer, like la vidéo, mets-la en favori, partage-la au maximum. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et surtout, n'oublie pas de me dire dans les commentaires depuis quel pays est-ce que tu me suis. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le e-commerce, c'est tout simplement le fait d'utiliser les outils d'Internet, les outils du digital pour faire du commerce. Le e-commerce tel qu'il est pratiqué ici en Afrique, ce n'est pas seulement une question de compétences, mais surtout une question d'organisation. Parce que, à la différence de certaines parties dans le monde, lorsque tu pratiques le e-commerce en Afrique, tu dois avoir le stock sur toi pour pouvoir le vendre. C'est ce qui fait la différence majeure entre l'e-commerce pratiqué par exemple au Burkina Faso et le e-commerce pratiqué en France. Moi, le plan que j'utilise pour faire le maximum d'argent chaque année en e-commerce en Afrique se déroule en deux phases. Il y a la toute première phase qui va consister à rechercher un tout petit produit qui est très utile pour les gens. Durant cette phase-là, je vais rechercher des produits qui coûtent maximum 500 francs. Je vais aller surtout vers des produits qui coûtent 50 francs, 25 francs, 10 francs, 100 francs, 200 francs, même maximum 500 francs depuis la Chine. Et ensuite, commander une très grande quantité de la marchandise. Mais avant, je dois valider le produit. Je vais d'abord chercher le petit produit qui coûte moins cher. Par exemple, ça peut être un produit qui fait 100 francs sur Alibaba. Donc, je vais commander une toute petite quantité que je vais faire venir par voie aérienne pour essayer de tester le marché, pour être sûr que le marché est réellement là et que les gens ont réellement besoin du produit. Un produit qui coûte 100 francs sur Alibaba, lorsque je vais commander, je ne vais pas essayer de vendre ça à 5 000, 10 000, non. Je vais essayer de vendre ça entre 1000 francs et 2000 francs. Je vais créer plusieurs pages pour le produit. Sur certaines pages, je vais vendre le produit à 1000 francs, sur d'autres pages à 1500, 2000, même 500 francs pour ceux qui vont décider de prendre le produit en gros pour essayer de le revendre à leur niveau. Mais il est très important que le produit me coûte extrêmement moins cher. Lorsque je fais tous les tests possibles et que je me rends compte que le produit il est utile pour les gens et que les gens achètent, je vais commander une très grande quantité. Ça peut être par exemple 10 000 pièces, 5 000 pièces. Ça dépend de mon budget, ok? Le budget que je souhaite mettre dans le produit. Mais à votre niveau, même si vous n'avez pas la possibilité de prendre 10 000 pièces, vous pouvez prendre 500 pièces, 1000 pièces. C'est toujours intéressant, ok? Si le produit fait par exemple 100 francs sur Alibaba, vous pouvez facilement commander 10 000 pièces, ce qui va revenir à maximum 1 million. Et puis bon, il faut prévoir aussi un budget pour le transport et tout. Comme tu peux commander 500 pièces, 1000 pièces, d'accord, ça dépend de ton budget. Si le produit fait 100 francs, c'est que même si tu as 20 000, tu peux commander. On est d'accord? Même si tu as 20 000, tu peux commander. Mais moi, je vais commander une grande quantité, c'est-à-dire 10 000 pièces, 5 000 pièces. 5 000 pièces, si le produit fait 100 francs, ça va me revenir à quelque chose de 500 000 francs. Et ensuite, je vais ajouter les frais de transport. Ça sera le transport maritime. Lorsque cette marchandise-là va arriver, je vais lancer des publicités qui redirigent les gens sur WhatsApp. Le produit, il coûte moins cher. Lorsque tu vends un produit à 1000 francs, 2000 sur WhatsApp, ça va sortir très rapidement, ok? Si je vends le produit à 2000 francs l'unité, les 10 000 pièces, ça va me revenir à un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Mais attention, mon objectif n'est pas de vendre le produit à 10 000 personnes, on est d'accord. Le produit coûte moins cher, si c'est 1000 francs par exemple. Le but, c'est de vendre 10 000 pièces, mais pas de vendre à 10 000 personnes. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Parce que vendre 10 000 pièces, ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui vont prendre 5 pièces, d'autres vont prendre 10 pièces, d'autres vont prendre une pièce. Il y a même des personnes qui vont prendre 500 pièces, ainsi de suite, ok? Donc le but n'est pas de vendre à 10 000 personnes, sinon ça va prendre beaucoup de temps, mais de vendre 10 000 pièces. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre plusieurs. Surtout les personnes qui ne sont pas directement dans la ville où je suis. Lorsque le client est par exemple à Bobo Dioulasso et que moi je suis à Ouagadougou, lorsqu'il va commander la marchandise, si c'est 1000 francs l'unité et qu'il en a absolument besoin, il ne va pas prendre une pièce. Il va peut-être prendre 5, 10, ainsi de suite pour qu'on puisse expédier en même temps par la société de transport pour qu'ils le reçoivent. Ce qui est très intéressant avec les petits produits, c'est que ça sort rapidement quand tu lances une campagne qui redirige vers WhatsApp, ok? Les gens n'ont pas de mal à dépenser 1000 francs, 2000, 10 000, ainsi de suite pour acheter des petits produits qui vont leur faciliter la vie. Et surtout, la publicité coûte moins cher. Lorsque tu fais une bonne vidéo publicitaire pour des petits produits qui sont très utiles, même avec un petit budget publicitaire de 2 dollars par jour, tu vas faire énormément de ventes par jour. Mais moi, naturellement, je ne vais pas me limiter à 2 dollars par jour. Je vais peut-être aller sur une base de 20 dollars par jour qui pourra grimper dans le temps, ainsi de suite. Le but n'est pas de rentabiliser sur chaque pièce de produit que je vais vendre. Non, c'est pas comme ça.
Je rentabilise sur la quantité de produits que je vends par jour. Maintenant, pourquoi est-ce que je commande 10 000 pièces de cette marchandise? Le but, quand je commande les 10 000 pièces et que ça vient, je ne prévois pas de m'acharner sur cette quantité-là pour essayer de vendre le plus rapidement possible. Non, le but, c'est d'avoir de quoi vendre pendant une longue durée, pendant par exemple 5 à 6 mois. Est-ce que vous voyez un peu? Mon objectif n'est pas de vendre les 10 000 pièces en un mois rapidement et puis voilà, me retrouver avec un chiffre d'affaires de 20 millions en un mois. Non. L'objectif est d'étendre cela sur le temps. Peut-être que ça va me prendre 6 mois pour écouler ça. Donc, durant ces 6 mois, le produit sera continuellement en train d'être vendu. Et si à un moment donné, le stock est fini, je vais encore commander un stock qui va prendre peut-être 2 ou 3 mois pour revenir pour que je continue encore le cycle. Donc, pendant l'année, en fonction de la quantité que je prends en un coup, je peux commander 2 fois cette marchandise-là qui va venir par la voie maritime ou 3 fois, ça dépend. Donc, si j'ai pu commander 10 000 pièces 3 fois, ça me fait 30 000 pièces que j'aurai à vendre qui va s'étendre sur 12 mois. Donc, qu'il pleuve ou qu'il neige, cette première phase seulement va m'assurer d'avoir une entrée d'argent de façon constante pendant une longue durée durant l'année. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, une fois que je mets cette première phase en marche, j'ai trouvé le produit, j'ai commandé la quantité et que ça commence à être vendu, mes closeuses appellent, ça se vend tous les jours. Je vais chercher d'autres produits gagnants qui, cette fois-ci, coûtent un peu plus cher. Peut-être des produits que je vais vendre à 20 000, à 25 000, à 35 000, ok? Que je vais maintenant commander, puis ça va venir. Et ces produits-là, je vais les mettre sur une boutique Shopify. Donc, je serai en train de vendre ces produits-là continuellement. Je vais les commander par voie aérienne, ça va venir. Indépendamment de la quantité énorme de petits produits que j'ai déjà qui tournent, qui va tourner même jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que j'évolue dans le temps sans jamais être totalement en rupture de stock. Parce que si je suis en rupture de stock avec les gros produits qui coûtent un peu cher, il y aura toujours les petits produits là qui est en très grande quantité, qui sortent tous les jours, qui m'assurent d'avoir de l'argent tous les jours. Et je t'assure, si tu appliques ça durant l'année 2026, durant la fin de l'année, lorsque tu vas faire le bilan, tu vas te rendre compte que tu as généré énormément d'argent et là, tu auras réussi ton année. Expliquer comme ça a l'air trop facile. Mais non, c'est pas si facile que ça, ok? En tout cas, si tu souhaites en savoir davantage par rapport à mes méthodes, par rapport à l'e-commerce en Afrique, comment générer des millions, ainsi de suite, je t'invite à la grande formation gratuite que j'organise le 10 janvier 2026 à la Maison de la Femme à Ouagadougou, essentiellement en présentiel. Mais c'est maintenant que tu dois t'inscrire pour cette grande formation gratuite. Like la vidéo, partage au maximum. À la prochaine.